Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous poursuivons notre série d'entretiens avec les membres du gouvernement où notre invitée ce soir est la ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Madame Guechem Kari Agachata. Madame la ministre, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation pour parler de votre bilan à la tête du ministère du Tourisme et de l'Artisanat où vous êtes en poste, je le rappelle, depuis le 9 août 2023. Et cela fait exactement 2 ans et demi que vous conduisez la politique de ce ministère en matière du tourisme et de l'artisanat, un secteur promoteur qui donne de la visibilité à un pays et le Niger en a vraiment besoin dans cette ère de refondation. Et pour entamer cet entretien, cette première question, Madame la ministre, dans quel état se trouve le tourisme et l'artisanat au Niger? Bonjour Monsieur Abdoulaye, Monsieur Amiti, Monsieur Yero. Et je voudrais en premier lieu exprimer toute ma reconnaissance et mes remerciements au président de la République, chef de l'État, président Abdourahmane Tchani, pour la confiance renouvelée en ma modeste personne à la tête du département ministériel du tourisme et de l'artisanat. Je voudrais réitérer également mes remerciements au Premier ministre, Ali Mohamed Lamine Zen, pour l'accompagnement qui nous a permis de maintenir progressivement le secteur du tourisme et de l'artisanat au cœur de la dynamique de l'action gouvernementale. Je voudrais également remercier la radio-télévision Niger et vous, les journalistes, pour le professionnalisme avec lequel vous conduisez ces entretiens qui poussent certains ministres au-delà des réponses qu'ils se sont préparés à vous donner. Je voudrais également, en ces temps de réédition des comptes, exprimer toute ma reconnaissance pour mes cadres engagés et le dévouement qu'ils ont, en tout cas dans l'accompagnement pour la mise en œuvre de mon cahier de charges au niveau du département ministériel du tourisme et de l'artisanat. Monsieur Abdoulaye, vous posez la question de savoir dans quel état se trouve le tourisme et l'artisanat au jour d'aujourd'hui. Oui. Il faut savoir que notre réponse est basée sur des faits quotidiens. Nous savons qu'aujourd'hui, nos concitoyens constatent d'eux-mêmes que le tourisme et l'artisanat arrivent à maintenir le cap, malgré en tout cas un contexte international parfois complexe. Notre département ministériel a poursuivi avec engagement, détermination et professionnalisme et le renforcement des capacités, la valorisation de nos ressources potentielles dans les 2 domaines, à savoir le secteur du tourisme et de l'artisanat. Je voudrais rappeler que dans le cadre organisationnel, sur ces mêmes plateaux l'année dernière, nous avons eu à faire part d'un vide institutionnel qu'il y avait au sein de l'artisanat, à savoir la Chambre des métiers de l'artisanat qui était sous administration provisoire. Il faut savoir que cette année, nous avons conduit un processus long, fastidieux en tout cas, au bout duquel nous avons pu mettre un bureau en place. Je voudrais rappeler que la Chambre des métiers et de l'artisanat du Niger constitue l'interface entre les ministères et le pouvoir public et les partenaires. En tout cas, suite à cette mise de bureaux en place, nous pourrions dire que nous avons répondu à pas mal de problèmes au niveau du secteur de l'artisanat. Je voudrais rappeler concernant le secteur du tourisme que nous avons eu à mener plusieurs activités qui permettent en tout cas de valoriser et de montrer au monde entier les potentialités touristiques que nous avons et aussi les renforcements des capacités que nous avons eu à faire au niveau des professionnels du tourisme. Les réglementations, vous avez vu certainement qu'il y a eu beaucoup de textes qui ont été adoptés, d'autres sont dans les circuits. Nous avons également la promotion de nouveaux sites touristiques et le renforcement également de la coopération internationale. C'est dire que proportionnellement vraiment à nos possibilités, aux ressources qui sont mises à nos dispositions, le tourisme et l'artisanat ont su maintenir le cap. Madame la ministre, qu'est-ce qui a changé concrètement dans des chiffres? On n'a pas l'impression aujourd'hui que d'autres pays, d'autres peuples visitent notre Niger. Avant, on les voyait dans les rues, dans les musées, ailleurs. Aujourd'hui, est-ce que la destination Niger est visitée? Si oui, pouvez-vous nous donner des indications, des chiffres, par exemple? Si je comprends bien votre question, M. Yero, c'est de savoir si le tourisme international existe encore au Niger. Comme je viens de le rappeler, l'un des contextes majeurs, en tout cas auquel nous faisons face, c'est celui de la sécurité. Il faut savoir que le Niger, on ne peut le contester, le Niger dispose d'un atout touristique immense pour lequel beaucoup de pays seraient intéressés en tout cas à venir les visiter. D'autres fois c'était le cas, mais il faut savoir qu'aujourd'hui nous ne pouvons pas vous dire avec un chiffre exact si nous arrivions en tout cas à avoir les chiffres qu'on avait avant,
Néanmoins, il y a encore des touristes internationaux qui viennent au Niger. Comme exemple, nous pourrions vous citer le festival de Guéroual auquel il y a eu plus de 100 Russes qui ont participé à ce festival. Et en dehors de cela, nous travaillons avec des agences qui nous soumettent aussi leurs feuilles de route par rapport à des touristes qui souhaitent effectuer des séjours au Niger pour lesquels nous accordons des facilités. Et nous répondons vraiment aux exigences et aux normes, en tout cas de la sécurité, puisque nous travaillons en étroite collaboration avec les ministères de l'Intérieur, puisque aujourd'hui, il ne faut pas les nier, c'est quand même quelque chose de sensible, circuler avec des touristes. Mais néanmoins, il y a un dispositif qui est là, qui est mis en place, qui existe et qui permet ces circuits. Vous avez dit que le secteur du tourisme et de l'artisanat se porte bien, ce Oui. sont vos mots. Maintenant, nous avons su maintenir les cas. Ah, vous avez su maintenir, d'accord. Voilà. Okay. Mais j'aimerais savoir, hein, vous savez bien que le Niger, comme beaucoup d'autres pays, ont connu les impacts du Covid-19 et de l'insécurité. Alors, quelle stratégie avez-vous mise en œuvre pour améliorer la situation des entreprises dans le secteur du tourisme et de l'artisanat qui vivent des difficultés jusqu'à aujourd'hui? À partir du moment où j'ai pris la tête du ministère du Tourisme et de l'Artisanat, il est vrai que c'est un dossier dont j'avais hérité, l'impact du Covid sur le secteur du tourisme. Il est évident, mais aujourd'hui, en tout cas, la réaction que je pourrais avoir, c'est par rapport à ce que j'ai eu à vous dire concernant le fait que le tourisme et l'artisanat ont su maintenir le cap. Et j'ai eu à les rappeler. Nous avions dit qu'il y a un contexte auquel aujourd'hui nous faisons face. Mais malgré ce contexte, vous le constatez de vous-même, les concitoyens le constatent d'eux-mêmes, nous essayons en tout cas de maintenir le tourisme et l'artisanat au cœur de la dynamique de l'action gouvernementale. Madame, les hôtels vivent des problèmes, vous le savez aujourd'hui. Les hôtels, aussi bien de la capitale qu'à l'intérieur, vivent des problèmes. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour relever ces défis? C'est un autre défi, les hôtels. Quel type de problème? Aujourd'hui, les hôtels ne sont pas fréquentés. Les hôtels vivent des difficultés. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous savez, nous travaillons, j'ai eu à le dire encore une fois de plus sur ce même plateau l'année dernière, que pendant le mois de septembre de l'année 2025, nous avons eu à conduire plusieurs réunions. Chaque mercredi du mois, nous avons eu à rencontrer toutes les fêtières du secteur du tourisme, avec lesquelles nous avons échangé pour savoir les défis auxquels ils faisaient face et comment répondre à leurs problèmes. Pour la plupart, effectivement, la question revenait sur le fait que les hôtels sont de moins en moins fréquentés. Voilà. Cela ne dispose pas, en tout cas, les ministères de ses responsabilités. Nous essayons du mieux que nous pouvons, en tout cas, de faire en sorte que ces hôtels soient vraiment fréquentés. Nous avons longtemps décrié les cas de la concurrence déloyale qui fait que, bon, aujourd'hui, si nous prenons les cas, si je parle du contexte sécuritaire, il est vrai qu'on ne va pas parler du tourisme international, mais on va plutôt parler du tourisme intérieur. Est-ce que les Nigériens eux-mêmes fréquentent les hôtels? Aujourd'hui, il y a plusieurs problèmes qui font que ce n'est pas le cas. Il y a des problèmes d'ordre culturel et il y a les problèmes aussi d'ordre des moyens. Mais nous savions qu'aujourd'hui, ces hôtels, comme vous le dites, il y a des problèmes. Néanmoins, moi, je continue à signer des agréments. Je pourrais vous donner les chiffres du nombre d'hôtels, en tout cas pour cette année, qui ont demandé des agréments pour la construction des établissements d'hébergement. Donc, nous pourrions dire que c'est un secteur qui arrive quand même à maintenir le cap et qui vit. D'accord. Parlant du tourisme intérieur que vous venez d'évoquer, hein, face à l'insécurité, quelle est la stratégie pour promouvoir ce tourisme intérieur et comment lutter contre la concurrence de la... Parce que l'année dernière, on en a parlé de ces cases de passage à l'intérieur du pays que souvent les gouverneurs, les préfets ou les autres mettent à la disposition alors qu'il y a des hôtels que les gens doivent occuper. Et vous avez promis de lutter contre cette concurrence de la... Est-ce qu'on en est par rapport à ce sujet? Merci, M. Abdoulaye. Il est vrai que la concurrence déloyale est un sujet qui revient à chaque fois. Mais il faut savoir que le ministère du Tourisme et de l'Artisanat n'est pas resté les bras croisés, comme on dit. Nous avons entrepris plusieurs courriers, en tout cas en collaboration avec le ministère de l'Intérieur, qui a eu à instruire les autorités administratives des différentes régions au respect strict des normes. Comme vous l'aviez dit, nous ne pourrions pas, nous, ministère, indexer un tel pour dire que c'est de la faute de tel. Ce que nous pourrions faire, c'est de faire en sorte que vraiment nous amenions les gens au respect strict des normes dans le cadre de l'hôtellerie. Et c'est ce que nous essayons de faire. Par rapport au tourisme intérieur, comme vous avez posé la question, les défis ils sont énormes. Mais aujourd'hui, nous pourrions dire qu'au niveau du ministère du Tourisme et de l'Artisanat, plusieurs activités ont été menées afin d'inciter les Nigériens à apprendre à connaître leur pays, à accroître les sentiments d'appartenance nationale. Et cela se traduit par les différentes activités que nous avons eu à mener. Rien que le mois de janvier, nous avons organisé une caravane touristique à laquelle plus de 100 Nigériens ont eu à découvrir le Grand Nord et des sites de renommée
à savoir les peintures rupestres de Dabous, les monts Tamgak, les oasis de Timia, les grands déserts de Chariot. Nous avons également en vue vraiment de faire des visites de prospection dans les différents sultanats du Niger afin d'élaborer de nouveaux pôles touristiques pour lesquels nous pourrions en tout cas inciter les agences à organiser des circuits touristiques à travers ces pôles. Toujours parlant du tourisme intérieur, nous pourrions aussi citer comme exemple des activités que nous menions presque chaque année au niveau du ministère. Nous pourrions citer comme exemple les festivals de civilisation des fleuves dans la région de Tillabéri, les festivals de l'Arewa dans la région de Dosso, également les festivals de l'Aïr dans la région d'Agadez. D'accord. En parlant des hôtels, toujours, Madame la Ministre, beaucoup de consommateurs, en tout cas, se plaignent de la cherté des hôtels au Niger, surtout quand on se réfère au prix pratiqué dans la sous-région. Est-ce que cela n'a pas aussi un impact sur la fréquentation des hôtels, notamment par le tourisme intérieur? Bon, moi, je pense que par rapport à cette question, nous pourrions dire que les prix au niveau des hôtels, ce n'est pas pour prendre la défense des hôtels, il est tout à fait normal. Aujourd'hui, ça dépend aussi des hôtels. Il y a des hôtels 5 étoiles, 4 étoiles, 3 étoiles. Tout dépend du service, en tout cas, que les clients souhaitent avoir. Et je pense que vraiment, compte tenu du prix et compte tenu aussi du service qu'on lui offre, les prix, ils sont raisonnables. Alors, pour poursuivre l'entretien, Madame la Ministre, de façon générale, quelles solutions proposez-vous pour relever les défis du tourisme et de l'artisanat dans le contexte actuel nigérien? Merci, Monsieur Yero. Il est vrai que les défis, ils sont énormes et nous allons les classer. Il s'agit de dire les défis que nous rencontrons au niveau du secteur de l'artisanat et également du tourisme. Pour ce qui est des défis au niveau de l'artisanat, il s'agit surtout de comment améliorer les conditions de travail des artisans, comment renforcer les capacités techniques entrepreneuriales, managériales des artisans, quels débouchés pour les produits. Pour ce qui est de comment améliorer les conditions de travail des artisans, il faut savoir que nous avons procédé à l'installation de plusieurs matériels dans différents villages artisanaux. Nous pourrions citer les villages artisanaux de la région de Difa, pour lesquels il y a eu la dotation en plusieurs matériels, et également les villages artisanaux au niveau de Tillabéri, Alo, Sassai et Baleyara. Pour ce qui est du renforcement des capacités, nous avons en collaboration avec les institutions rattachées au ministère, à savoir les salons de l'artisanat pour la femme, la chambre des métiers de l'artisanat, organisé plusieurs formations pour renforcer la capacité des artisans, les amener à une meilleure production de leurs produits et aussi leur apprendre comment écouler leurs produits à travers des formations en marketing digital et autres. Pour ce qui est des débouchés, nous organisons des foires au niveau national. On peut citer comme exemple les différentes foires que nous organisons à l'occasion de chaque lutte traditionnelle. Il y a aussi des foires à l'extérieur du pays pour lesquelles nous accompagnons les artisans afin de couler leurs produits et aussi de nouer des partenariats avec les autres artisans des différentes régions africaines. Pour ce qui est du tourisme, là également, comme a eu à le rappeler Abdoulaye, les principaux défis auxquels nous faisons face, c'est comment combattre la concurrence déloyale, comment renforcer davantage les capacités managériales des professionnels du tourisme, comment amener les professionnels du tourisme au respect strict des normes en matière d'hôtellerie, comment œuvrer aux côtés du ministère de l'Intérieur dans la lutte contre la dépravation des mœurs, pour lesquelles nous savions très bien que les hôtels ont leur part de responsabilité. Pour répondre au premier défi, nous pourrions dire que le ministère, en tout cas, a entrepris plusieurs actions à travers le ministère de l'Intérieur afin d'inciter les différents acteurs dans les domaines au respect strict de la réglementation en vigueur, comme j'ai eu à le dire à Abdoulaye quand il a posé la question. Pour le deuxième défi, nous continuons à former. Aujourd'hui, nous pourrions dire que pour l'année 2025-2026, 763 professionnels du tourisme ont bénéficié de formations. Dans le cadre que ce soit de l'accueil au niveau des hôtels, que ce soit dans le cadre de la restauration, et en tout cas pour tout ce qui est fêtière de métier du tourisme. La formation est prise en charge par le ministère? Par le ministère, oui. Pour la plupart, nous les avons organisés à notre niveau. Le prochain défi, c'est celui de comment œuvrer, en tout cas aux côtés du ministère de l'Intérieur, pour aider à la lutte contre la dépravation des mœurs. Il faut savoir qu'au niveau du ministère, nous disposons d'un service dénommé Inspection des établissements de tourisme. Nous pourrions dire que c'est en quelque sorte une police touristique dans les établissements, dans les hôtels. Ils organisent des missions. Elles peuvent être
programmés ou inopinés, à travers lesquels ils élaborent des rapports du fait de ce qu'ils vont constater sur place. Et à travers ces rapports, nous mettons au courant le ministère de l'Intérieur qui fait pareil pour nous, parce que quand il constate aussi des anomalies dans certains hôtels, il nous informe. Et suite à cela, il y a des solutions qui sont prises, à savoir nous pourrions passer d'un avertissement à la fermeture complète de l'établissement. Tout dépend en tout cas du degré de la faute de l'établissement. Comme ça a été le cas pour l'hôtel Solux, Madame la ministre, permettez qu'on en parle. Oui. On a assisté à la fermeture pure et simple de cet hôtel et récemment, à travers les accords entre le Niger et la Chine et les sociétés chinoises, la reprise est lancée. Est-ce que cet hôtel est déjà ouvert actuellement? Est-ce que c'est ouvert? Et qu'est-ce qui a changé? Bon, il est vrai que là, je parlais des défis et la dépravation des mœurs. Il faut savoir que ce n'est pas le cas de Solux. Ce qu'on a eu à reprocher à Solux, nous avons fait un point de presse par rapport à ça. C'était surtout au respect strict des normes dans le cadre de l'exercice hôtelier. Comme j'ai eu à parler des inspections des établissements du tourisme, ce sont des inspecteurs que nous avons, qui normalement tous les hôtels sont au courant de l'existence de ces inspecteurs. Quand ils viennent pour des visites, il faut les laisser rentrer, faire leur travail et partir. Il s'est avéré qu'à un moment donné, Solux avait fermé ses portes pour ses inspecteurs et c'était quelque chose que le ministère ne pouvait pas supporter. Et entre-temps, on s'est aussi rendu compte que l'hôtel Solux n'hébergeait que des Chinois. Or, un hôtel, il doit être ouvert à tous. Dans le cadre de la promotion du tourisme, en tout cas pour quelqu'un qui souhaite séjourner au Niger, s'il tape sur Internet, voir un hôtel, il a le droit de s'héberger là-bas. Ou bien un Nigérien aussi qui souhaite aller faire un séjour, il doit avoir le droit de séjourner là-bas. C'était en tout cas les faits qu'on reprochait à l'hôtel Solux, suite auquel, par après, il y a eu des discussions en collaboration avec le ministère du Pétrole. Et d'ailleurs, je profite de l'occasion pour rendre un hommage appuyé au ministère du Pétrole qui vraiment, il faut le rappeler, il y a eu une année où il y avait un vide, il n'y avait pas de solution, mais à son arrivée, on a pu quand même très rapidement décanter la situation. Il y a eu des compromis avec le groupe Solux, ils ont fait des promesses pour lesquelles ils sont aujourd'hui amenés à respecter en tout cas la réglementation en vigueur dans le cadre des établissements d'hébergement. Voilà en quelque sorte ce que je pourrais vous donner comme réponse. On a entendu aussi que plus tard, Solux reviendra dans le domaine de la CNPC. Expliquez-nous un peu. Quoi, bon, vous savez, ça, je dirais que c'est plutôt le ministre du Pétrole qui est le plus habilité à vous répondre à cette question. Moi, j'ai à vous répondre par rapport à la question qui relève du ministère du Tourisme. Aujourd'hui, je l'ai dit, nous avons trouvé un compromis avec le groupe Solux. Ils sont prêts à respecter la réglementation en vigueur et pour cela, nous leur avons accordé leur agrément. Maintenant, pour ce qui est de la suite, ça ne relève pas de nous. Merci. D'accord. Permettez-moi de parler de l'artisanat. Oui. Est-ce que vous avez parlé des foires tout à l'heure? On voit l'artisanat nigérien beaucoup plus dans les foires et dans les villages artisanaux que vous venez de citer. Mais est-ce que les Nigériens consomment véritablement leur artisanat? Je pourrais dire que dans la sous-région africaine, ici, en tout cas en Afrique de l'Ouest, nous pourrions dire que le Niger quand même est un pays qui consomme local. Et d'ailleurs, tout est lié. Les activités que nous organisons dans le cadre de la promotion du tourisme interne profitent aussi aux artisans. Puisque si vous prenez le cas du Festival de l'Aïr, pour monter sur un chameau, il faut l'habiller. Et pour l'habiller, il faut qu'un artisan travaille tous les matériels avec lesquels il faut l'habiller. Et aujourd'hui, quand on regarde rien que sur les marchés, les Nigériens, quand même, si on revient 3 ans, 5 ans en arrière, ce n'est pas la même chose. Aujourd'hui, les Nigériens, nous pourrions dire qu'ils consomment local, mais nous les incitons encore davantage à consommer local. Par rapport à vos inspecteurs, Madame la ministre, j'ai répondu sur la question, sur ce que vous révélez. Ces inspecteurs-là, est-ce qu'ils sont suffisamment outillés? Est-ce qu'ils disposent suffisamment de moyens? Quand on voit récemment cette descente de la police des mœurs, qui a débarqué dans les hôtels, dans certains restaurants même, dans des résidences pour ramasser tout un tas de chicha, de fumeurs de drogue. Est-ce qu'à ce niveau, ces inspecteurs ont réellement joué leur rôle? Est-ce qu'ils disposent suffisamment de moyens pour jouer ce rôle? Je dirais qu'ils disposent des moyens, en tout cas, qui leur permettent de travailler pour lesquels ils sont amenés à faire ce qu'ils font. Néanmoins, si peut-être ils disposaient de beaucoup plus de moyens, les résultats auraient changé. Mais il faut savoir que la police, ça relève du ministère de l'Intérieur. Et comme j'ai eu à vous le dire, ces inspecteurs font un travail pour lequel ils nous soumettent des rapports, mais le ministère de l'Intérieur aussi nous soumet des rapports suite à des visites, parce que s'il y a un non-respect
des réglementations en vigueur dans un établissement ou bien un restaurant, c'est nous qui sommes amenés à retirer l'agrément. Nous travaillons en étroite collaboration avec ces restaurants. Mais je sais que quand même, il y a eu plusieurs avertissements par rapport à certains restaurants. Certains ont eu à avoir la sourde oreille, comme on dit. Ils n'ont pas voulu respecter ce qui a été dit. C'est normal que la police fasse des descentes inopinées. Avertissement de votre ministère? Non. Je dis bien que cela relève du ministère de l'Intérieur. Nous agissons en tout cas concernant ce qui relève du ministère. Oui, vous avez dit quand on est avisé, nous interpellons l'établissement en question. Nous disons que bon voilà, il y a tel problème auquel il faut répondre ou bien il faut arrêter telle pratique. Et nous avons eu également, pour ne pas dire que nous sommes seulement du côté du ministère de l'Intérieur, il nous arrive aussi d'entreprendre des discussions avec le ministère de l'Intérieur pour voir dans quelle mesure on pourrait trouver des solutions pour ces restaurants et ces hôtels. Mais il faut savoir que aujourd'hui, il y a des choses qui dépassent les bons entendements, comme on dit. Il y a des choses qui ne se disent pas sur des plateaux. Mais beaucoup de ces restaurants, on parle de chicha, mais en réalité, ça dépasse cela. Ça dépasse cela. Et aujourd'hui, c'est toute la jeunesse nigériane qui est en danger si on continue à laisser passer certaines pratiques. D'accord. Madame, par rapport au défi oui. du tourisme et de l'artisanat, j'ai quelques petites questions à vous poser. Oui. À quand le salon du tourisme du Niger, lorsque l'on sait que dans les autres pays de l'AES, beaucoup d'événements sont organisés. Et ces salons, j'avoue qu'on l'a annoncé plusieurs fois et ça n'a jamais été fait. À quand le salon du tourisme du Niger? Merci Abdoulaye pour la question. En tout cas, moi, je n'ai pas eu à annoncer un salon du tourisme. D'accord. Je n'ai pas eu à annoncer, en tout cas, que nous allons organiser durant ces années un salon du tourisme. Mais il faut savoir que nous avons eu des discussions avec la FOPAT, la Fédération, en tout cas patronale des professionnels du tourisme, qui ont exprimé les besoins durant les derniers CITO, les salons internationaux du tourisme de Ouagadougou, pour lesquels ils ont exprimé leur besoin d'organiser un salon au niveau du Niger. Il faut savoir que ces genres de salons ne sont pas organisés par les ministères, ils sont organisés par les professionnels du tourisme. Le ministère est là pour accompagner. Nous avons eu à leur répondre que nous sommes là à leur disposition. S'ils souhaitent les faire, nous allons les accompagner. Et nous sommes en pourparlers d'organiser une édition. Il y a une date, non, si je me rappelle, qui a été annoncée une première fois et qui a été reportée, vrai ou faux? Nous n'avons pas annoncé de date à notre niveau. D'accord. Qu'en est-il de la situation de l'hôtel Gawaï? Parce que là aussi, la dernière fois qu'on était sur ce plateau, vous avez promis que l'hôtel Gawaï sera repris et tout. Qu'est-ce qu'il en est par rapport à l'hôtel Gawaï aujourd'hui? Quelle est la situation? Vous savez, M. Abdoulaye, la question de l'hôtel Gawaï, c'est un dossier dont j'ai hérité. L'administration, c'est une continuité, madame? Bien sûr que c'est une continuité, puisque je vous ai dit que les travaux vont continuer. D'accord. Si vous me laissez finir, vous aurez certainement les réponses à vos questions. Voilà, comme je disais, c'est un dossier dont j'ai hérité. Les discussions ont eu lieu avant moi. La convention a été signée. C'est un partenariat privé-public avec un groupe. En tout cas, à mon arrivée, il y a eu un silence durant un moment auquel nous avons décidé au niveau du ministère de porter une communication au sein du conseil des cabinets pour informer le gouvernement qu'il y a une situation à laquelle il faut trouver des solutions. Suite à laquelle, en tout cas, je peux le dire, le Premier ministre a mis à disposition son conseiller juridique qui nous a conseillé de mettre le comité en place qui est chargé de suivi et évaluation des travaux au niveau de l'hôtel Gawaï. Et comme j'ai eu à vous le dire, nous, pour ce qui est de la part du ministère du Tourisme, c'est le suivi. Mais il faut savoir que ce dossier a été géré entièrement par l'ANPIPS. Donc, pour des questions, en tout cas approfondies, je vous suggère, peut-être quand vous aurez l'occasion d'avoir le ministre directeur des cabinets du président, profitez, lui poser la question. Donc, rien n'a été fait à l'instant pour l'hôtel Gawaï? C'est un partenariat qui a été signé, public-privé. En tout cas, le groupe est là. C'est que sûr, si le temps pour lequel, en tout cas, le délai qui a été inscrit dans le contrat n'est pas respecté, c'est à l'ANPIPS d'agir. Ce n'est pas à notre niveau. C'est quel groupe qui a peut-être... C'est le groupe Bravia. Bravia. Oui. D'accord. D'accord. Et par rapport au volet artisanal, deux petites questions, toujours par rapport au défi. Après 28 mois de gestion, parce que ça fait 28 mois que vous êtes à la tête de ce ministère, quelles sont les 3 réalisations dont vous êtes la plus fière aujourd'hui? Pour citer un peu, parce que ça fait 28 mois que vous êtes là. Parlant de l'artisanat, du volet artisanal, quelles sont peut-être les 3 réalisations dont vous êtes fière, Madame la ministre? Aujourd'hui, on peut parler en tout cas des expositions que nous avons eu à faire. Quand je parle d'exposition, je parle surtout du salon qui constitue aujourd'hui une vitrine pour l'Afrique de l'Ouest. Et c'est d'ailleurs le seul salon dédié à la femme
Oui, les salons de l'artisanat. On va en l'artisanat arriver plus tard parce qu'on a une question sur le safran. Pour la femme. Voilà, nous avons également la participation des artisans au niveau des foires. Je peux dire que, en tout cas, depuis ma prise de fonction, nous avons facilité la participation des artisans à des foires pour lesquelles ils ont eu à avoir un grand chiffre d'affaires. Je pense surtout au CIAO, au Miato, au Siama et bien d'autres, même au niveau national. Et le troisième, en tout cas, point, c'est celui de la Chambre des métiers que j'ai eu à énumérer durant la première question, à savoir que c'est un organe quand même que nous avons trouvé sous administration provisoire, constituant un vide institutionnel, mais vraiment avec un travail ardent, nous avons pu mettre un bureau en place où aujourd'hui, il y a la représentation de toutes les 8 régions au sein de ce bureau. Toujours parlant de défis, quels indicateurs permettent aujourd'hui de mesurer l'évolution du secteur artisanal? La plupart des artisans travaillent dans l'informel. Et c'est à quoi en tout cas consiste notre travail, c'est de surtout les sensibiliser, les amener à avoir leur carte au niveau de la CEMANI qui nous permet en tout cas de savoir nous avons combien d'artisans sur le territoire national. Aujourd'hui, il est difficile de vous dire avec exactitude quel est l'apport de l'artisanat, mais nous pourrions dire que si nous nous référons aux études faites par l'Union économique monétaire ouest-africaine, cela peut être évalué à 20%. On est dans les défis, là, on va parler des défis sécuritaires. En dépit de ce problème sécuritaire que vous avez évoqué, le Niger reste un grand pays de tourisme avec les potentialités du fleuve Niger, les merveilles du désert, du Ténéré, d'autres lieux et sites encore. Vous avez évoqué quelques sites, quelques exemples. Quelle politique et action votre département mène pour promouvoir le tourisme tout en s'adaptant au contexte actuel qui est celui de l'insécurité? Merci, M. Abari, de rappeler l'immensité du Niger à travers votre question. Il faut savoir que le Niger est incontestablement un pays de potentiel touristique, mais on ne va pas perdre de vue le fait que nous sommes face à un contexte assez particulier qui ne nous permet pas de jouir pleinement, en tout cas, du potentiel que nous avons. Néanmoins, aujourd'hui, le ministère du Tourisme a axé et maximisé ses actions sur le développement du tourisme intérieur, comme j'ai eu à le dire, inciter les Nigériens à découvrir leur pays. Et cela s'est traduit par l'organisation de plusieurs événements que j'ai eu à citer dans les différentes régions, comme exemple les festivals de l'Aïr au niveau de la région d'Agadez, les festivals de civilisation du fleuve dans la région de Tilaberi et celui de l'Arewa dans la région de Dosso. Également les caravanes touristiques que nous organisons. Nous comptons aussi organiser bien d'autres, tout dépend de la période, parce que vous savez, le tourisme aussi, tout dépend du climat. Mais nous travaillons en tout cas d'arrache-pied pour pouvoir faciliter et faire en sorte que le tourisme international, que nous puissions le développer, même timidement, mais nous focalisons beaucoup plus nos efforts sur le tourisme intérieur. Même par rapport au tourisme intérieur, Madame la Ministre, est-ce que la visibilité répond? Est-ce que des actions de communication sont faites? Quand on voit que certains sites, par exemple Gadafawa, sont méconnus, par exemple chez les Nigériens, qui existent nulle part en matière de communication, qu'est-ce que vous faites pour faire réellement en matière de communication ou de sensibilisation à faire connaître au Niger certains sites? Parce qu'on a l'impression quelque part aussi que ce sont les mêmes festivals qui sont énoncés, le festival du fleuve, le festival de l'air, ce sont les mêmes festivals. Ça fait une dizaine, une vingtaine d'années que c'est là. On développe ces festivals-là. Est-ce que vous développez des actions pour faire connaître, pour créer d'autres festivals, ou faire connaître certains sites, ou bien faire connaître davantage certains sites qui sont méconnus par les Nigériens si on se limite sur le plan interne? Il est vrai que c'est des festivals qui ont toujours existé au niveau du ministère durant plusieurs années. Néanmoins, j'ai eu à le dire, rien que le mois de janvier, nous avons organisé une caravane touristique à laquelle plus de 100 Nigériens, des écoliers, des étudiants qui ont eu la possibilité de découvrir le Niger. C'est un programme que nous avons sur le temps. Pour le moment, nous avons commencé par la découverte du Grand Nord. Il y aura certainement la découverte des sites au niveau du fleuve Niger et également dans l'Arewa. C'est des programmes que nous avons sur tout le long de l'année. Peut-être on arrivera au site de Gadafawa. Néanmoins, nous avons une agence de promotion du tourisme qui continue vraiment à faire un travail de communication. Il est vrai qu'elle est un peu méconnue, cette agence, puisqu'avant c'était l'Office du tourisme qui est devenu l'agence de promotion du tourisme. Ce sont des projets que nous avons, que nous essayons de réaliser en fonction du temps et dans la mesure du possible. Par exemple, la citadelle du Djado, Madame la Ministre, qui doit être une fierté nationale aujourd'hui, qui est carrément méconnue, presque négligée. Elle n'est pas méconnue. Elle n'est pas méconnue. Peut-être vous voulez assez que... C'est millénaire, par exemple. Vous savez, quand on prend le cas du circuit de l'Aïr, quand on prend le circuit de l'Aïr, c'est y compris les Jado.
On prend à partir de Chimia, passer par Iferouane jusqu'au Jado. Et ce circuit, avant, quand le tourisme international était beaucoup plus présent, c'est un circuit qui se faisait en 7 jours. Mais aujourd'hui, compte tenu du contexte sécuritaire, il est devenu de moins en moins, en tout cas, pratiqué. Mais nous pourrions toutefois, dans le cadre de la mise en œuvre, en tout cas, de pôles touristiques que nous voulons mettre en œuvre pour les circuits touristiques, essayer d'insérer cela et permettre aux Nigériens de découvrir l'immensité du Niger. Madame la ministre, puisque le tourisme international devient difficile avec le contexte sécuritaire, pourquoi ne pas se tourner vers le tourisme africain? Les Africains, on voyage rien qu'à travers les bus, entre pays, les gens vont et viennent. Que faites-vous pour inciter les autres Africains à venir visiter le Niger, ne serait-ce qu'en Afrique de l'Ouest? Merci, M. Yoro, pour la question. Il est vrai que c'est un domaine pour lequel on devrait faire des prospections, parce qu'il faut le savoir, le tourisme aujourd'hui constitue une grande économie à l'échelle mondiale et il est important d'avoir un projet au niveau de l'Afrique. Bon, je parlerai surtout plus de la Confédération AES, en tout cas dans le cadre de l'artisanat. Nous avons un mémorandum d'entente sur le développement de l'artisanat au sein des pays de l'Alliance des États du Sahel. Et aussi, il est tout à fait évident aujourd'hui, par exemple, quand nous organisons des grands événements, nous faisions en sorte d'inviter d'autres pays. Nous faisions en sorte que d'autres pays deviennent des pays invités d'honneur. Tout cela, c'est pour vraiment renforcer davantage la découverte des pays entre Africains. Je peux citer comme exemple le fait que le Niger a été pays invité d'honneur au festival de Amdjaras, également pour le Tchad qui a été pays invité d'honneur pour le festival de l'Aïr, auquel nous avons eu la participation des 3 premiers ministres. Je parle en fait d'une communication en direction des concitoyens africains pour la destination Niger. Abari a parlé tout à l'heure d'un problème de communication, même au niveau interne, les gens ne connaissent pas bien leur pays. Maintenant, que faire pour faire connaître les potentialités touristiques du Niger au niveau des autres pays africains? Surtout maintenant avec les nouvelles technologies de l'information, notamment les réseaux sociaux, il peut y avoir des choses à faire là-bas. La réponse, nous arrivons à communiquer. Peut-être la communication n'est pas assez conséquente. Nous allons voir dans quelle mesure nous pourrions approfondir cela pour que ça touche beaucoup plus de personnes. Mais il faut savoir que la communication existe bel et bien au niveau de l'agence de promotion du tourisme. Vous savez, c'est comme j'ai eu à le dire, les Nigériens eux-mêmes ne connaissent pas leur pays. Il est difficile aujourd'hui de faire en sorte que quelqu'un qui se trouve chez lui, qu'on lui fasse découvrir tout le Niger. Pour pouvoir découvrir le Niger, il va falloir prendre son sac et puis voyager. D'accord. Madame, on va avancer. Je le soulignais en introduction que le tourisme et l'artisanat donnent de la visibilité à un pays dont on a vu dans beaucoup de cas. Alors, et surtout sur cette ère de refondation, est-ce que vous avez vraiment les moyens, de quels moyens disposez-vous nécessaires pour accomplir cette mission et donner de la visibilité sur cette ère de refondation? Vous savez, beaucoup de moyens? Vous savez, les moyens, on en a toujours besoin. Mais je dirais comme réponse à votre question que les moyens dont nous disposons aujourd'hui, et avec le contexte actuel, nous pourrions dire qu'ils nous suffisent. Il est vrai que dès que la situation va se décanter, puisque cette situation, il faut savoir qu'elle ne va pas durer éternellement, les plus hautes autorités travaillent pour vraiment ramener la stabilité dans les zones qui sont touchées, puisque ce n'est pas tout le Niger qui est dans la sécurité. Donc, je pourrais dire que quand la situation va se décanter, nous allons demander beaucoup plus de moyens et à ce moment, c'est tout à fait légitime pour nous de demander beaucoup plus d'infrastructures dans le domaine du tourisme, dans le domaine de l'artisanat. Mais pour le moment, nous arrivons à maintenir le cap, nous arrivons à réaliser les activités que nous inscrivons, en tout cas dans les discussions budgétaires de chaque année. On peut avoir une idée du budget annuel que vous avez au niveau du ministère du Tourisme et de l'Artisanat, c'est combien? Pour cette année, nous sommes à 1 milliard. 1 milliard. Milliard. D'accord, pour donner la visibilité au Niger. Oui. D'accord. Alors, Madame la ministre, le Niger est une destination touristique fabuleuse, j'allais dire. Est-ce que votre ministère a un plan de facilitation d'accès et de séjour pour cette destination Niger? Autrement dit, que faites-vous pour faciliter l'accès à notre territoire à ceux qui souhaitent visiter le Niger? Il est vrai que le ministère du Tourisme, comme j'ai à le dire, a toujours été à la disposition des agences de voyage qui souhaitent organiser des circuits. Durant
réunions que nous avons eues avec les professionnels du tourisme, cette question revenait davantage. Il y a des difficultés pour obtenir les visas. Mais nous travaillons étroitement avec le ministère de l'Intérieur. Ces problèmes est surtout centré sur le manque d'informations. Beaucoup d'agences ignorent qu'il faut d'abord passer par le ministère pour organiser des circuits. Quand il y a une liste de touristes, une feuille de route que le ministère doit approuver, nous avons les noms des personnes, leur nationalité. Et ces documents que nous transmettons, en tout cas au niveau du ministère de l'Intérieur, qui à son niveau instruit la DST pour la délivrance des visas. En tout cas, jusqu'à ce jour, depuis ma prise de fonction, jamais nous avons envoyé un courrier dans ce sens auquel le ministère n'a pas donné une réponse positive. Très souvent, ce sont les agences elles-mêmes qui partent vers le ministère de l'Intérieur pour chercher des visas. Or, c'est tout à fait normal dans le contexte actuel que le ministère de l'Intérieur fasse attention par rapport à la délivrance de certains visas. Pour ce qui est du séjour, aujourd'hui, Abdoulaye l'a dit, il est vrai qu'il y a beaucoup de difficultés pour les réceptifs hôteliers, mais nous avons beaucoup d'hôtels qui sont là, qui sont prêts à accueillir les touristes partout. De partout qui souhaitent en tout cas séjourner au Niger. Donc nous pourrions dire que nous sommes en tout cas prêts à accueillir qui veut découvrir le Niger. En 2 ans et demi, combien de touristes on a enregistrés qui sont venus voir le Niger en 2 ans et demi? Vous êtes à la tête de ce ministère. Il est difficile de vous donner un chiffre exact. Vous n'avez pas de statistique? Il est difficile de vous donner un chiffre exact. D'accord. Oui. Madame la ministre, quand on prend par exemple par rapport à la destination Niger, il y a des sites, par exemple, prenons le cas de Kouré. Kouré qui est l'un des sites les plus prisés au Niger, très apprécié même à l'extérieur. Kouré qui souffre de difficultés, d'insécurité. Qu'est-ce que, par exemple, si on prend ce cas, votre ministère fait, par exemple, pour ramener la confiance, pour ramener ces touristes à visiter des sites pareils? Si vous vous rappelez, l'année dernière... Je parle en termes de facilitation d'accès, bien sûr. Vous saviez, ce qui a beaucoup impacté les sites de Kouré, c'est l'incident qu'il y a eu. Bien sûr. Et cet incident, il était évitable. Si les personnes qui se sont présentées sur les lieux avaient informé le ministère de l'Intérieur qu'ils souhaitaient se rendre là-bas. C'est un site vraiment qui est disposé à accueillir les gens. Néanmoins, il faut des dispositions. Aujourd'hui, nous sommes dans un contexte particulier pour lequel il faut des mesures qui doivent être prises en amont pour chaque activité. Et l'année dernière, durant le festival de civilisation du fleuve, nous avons eu à passer toute une journée à Kouré avec le corps diplomatique, les différentes représentations des organisations internationales qui ont d'ailleurs apprécié le séjour. C'est une zone où vraiment, nous pourrions dire qu'ils se portent très bien et ils sont là pour nous accueillir. Seulement, il faut des préalables. Et c'est ce manque d'information qui fait que des fois, c'est considéré comme étant une zone rouge alors que ce n'est pas une zone rouge. Là, un peu ce que je pourrais vous apporter comme... Mais en tout cas, nous travaillons sur le fait de valoriser à travers toutes les visites que nous sommes en train d'effectuer sur ces sites. Ma question est la suivante, Madame la Ministre. L'artisanat est l'autre portefeuille de votre ministère, même si on l'avait un peu évoqué. Quelle stratégie avez-vous mise en place pour améliorer la compétitivité de nos produits artisanaux? Prenons exemple, par exemple, le cuir. Madame la Ministre, aujourd'hui, on reproche au cuir de ne pas être bien traité dans certains pays quand vous les amenez. Après, ça se découvre au bout d'un certain nombre de taux d'humidité. Ça, c'est un exemple que j'ai pris pour un peu être beaucoup plus clair dans ma question. Il est vrai que bon, quand j'ai eu à relever les différents défis auxquels nous faisons face dans le secteur de l'artisanat, ça ne manque pas. Il est vrai qu'aujourd'hui, nous souhaiterons quand même que les artisans arrivent à produire des produits de meilleure qualité qui répondent aux normes internationales. Mais au niveau du ministère, nous centrons en tout cas nos actions sur le renforcement des capacités parce qu'il faut le dire, c'est quand même un domaine qui est assez difficile, qui se transmet de génération en génération, où des fois c'est dans leur maison qu'ils arrivent à former les artisans. En tout cas, à travers la Chambre des métiers de l'artisanat, nous arrivons à dispenser des formations dans le cadre de l'entrepreneuriat, des formations aussi sur le marketing digital, sur les e-commerce, parce qu'aujourd'hui, il est difficile pour un artisan qui est sur place de pouvoir écouler ses produits compte tenu du contexte actuel. Néanmoins, nous cherchons avec eux des solutions pour lesquelles ils vont pouvoir écouler leurs produits. Et par rapport à cette question, il convient aussi de rappeler les différentes foires que nous organisons ici au niveau national et aussi les facilitations que nous accordons pour la participation aux foires internationales. Pour ce qui est de la qualité des produits du cuir, il faut savoir que c'est surtout une question de moyens. On va revenir à la question de Abdoulaye. C'est ça exactement, parce qu'il faut de grosses machines qui coûtent très cher. Qu'est-ce que l'État fait pour vraiment permettre à ces artisans d'avoir des grandes machines qui coûtent exactement des milliards pour pouvoir vraiment arriver à la qualité?
Aujourd'hui, la principale difficulté que nous avons, il est même difficile de recenser le nombre d'artisans que nous avons sur le sol nigérien. Il est vrai qu'on ne peut pas compter une famille sans un artisan. Mais aujourd'hui, si nous, au niveau de l'État, on avait un chiffre exact du nombre d'artisans qui travaillent dans ce domaine, et si on avait une idée de ce qu'ils apportent dans l'économie nationale, il serait facile pour moi de négocier des choses pour ces artisans. Mais dans la mesure où c'est dans l'informel, il est difficile de dire les besoins. Il faut recenser, Madame la ministre. Nous travaillons avec l'INS, nous avons un projet dans ce sens qui va permettre de recenser, mais c'est un projet qui va durer un bon nombre de temps. Mais néanmoins, on va arriver à la solution. Et comme je le disais, c'est des gros moyens. Pour le moment, le contexte actuel auquel nous faisons face, vous le saviez, c'est par priorité. Mais il faut savoir que rien que dans la région d'Agadez, cette année, il y a eu l'inauguration d'une nouvelle tannerie qui va vraiment permettre à cette région de pouvoir maintenir le cap dans le cadre de la compétitivité des artisans. Par rapport à la peau, Madame la ministre, pour être précis, aujourd'hui, la peau, pendant la période Tabaski, c'est des millions de peaux au Niger. Et les gens aujourd'hui sont en train de brader cette peau-là parce que sur le plan national, il n'y a pas de preneur. Les gens viennent des pays voisins, ils ramassent la peau de mouton à 200 francs, 100 francs. Qu'est-ce que c'est qui coûtait avant 3 000, 4 000 francs CFA? Est-ce que vous avez cette information? Si oui, Madame la ministre, qu'est-ce que vous faites pour vraiment changer la tendance ou trouver les moyens pour récupérer la peau sur le plan local? Il est difficile de les récupérer. Comme j'ai eu à vous le dire, c'est des gens qui interviennent dans l'informel. Il est difficile de les recenser. Aujourd'hui, si on prend le cas des Anders, vous l'aviez dit, c'est les gens du Nigeria qui viennent quérir de cette peau-là. Néanmoins, vous l'avez dit, aujourd'hui, il faut de gros moyens pour pouvoir répondre à cette préoccupation. Mais j'invite en tout cas nos opérateurs économiques à peut-être investir dans ces domaines-là, acquérir ces machines et faire payer les artisans afin de travailler leur peau, puisque la clientèle, elle est là, elle existe. Madame, parlant de l'artisanat, là, quel était l'état réel du secteur à votre arrivée et qu'est-ce qui a véritablement changé aujourd'hui après 28 mois? Je pense que tout ce que j'ai eu à dire relevait davantage l'état dans lequel nous avons trouvé l'artisanat. J'ai eu à rappeler la Chambre des métiers qui était sous administration provisoire. Nous avons effectué en tout cas un processus électoral qui s'est très bien passé parce qu'il faut le dire, c'est une couche quand même qui est assez sensible et aussi les élections se sont très bien passées. Nous avons un bureau aujourd'hui en place et il faut savoir que pour faire promouvoir l'artisanat, il est important d'avoir une chambre des métiers qui est vraiment assise. Nous pourrions dire aussi avec l'organisation de différentes foires que nous organisons, que ce soit dans le cadre de la lutte traditionnelle ou bien les grands événements comme les SAFEM, les festivals de l'Aïr, nous arrivons à maintenir les caps et permettre aux artisans de pouvoir écouler leurs produits et de ne pas être impactés par la situation actuelle. Et quels sont peut-être les objectifs qui n'ont pas été encore atteints et pourquoi? C'est la mise à disposition de différents moyens pour les artisans. Nous arrivions quand même chaque année en fonction des moyens dont nous disposons et agrandir les villages artisanaux au niveau des régions parce que c'est surtout avec cela que ça commence. Chaque année, nous essayons. C'est une question qui va s'étendre sur des années. Ce sont des objectifs, il est vrai que nous ne pourrions pas atteindre sur le moment, mais qui, avec le temps, nous avons la certitude que nous allons atteindre. Relativement à la compétitivité, Madame la Ministre, est-ce que votre département envisage d'utiliser les nouvelles technologies, notamment des applications, pour faire connaître les produits nigériens dans le monde? Ça ne coûte pas très cher quand même. Et aussi, vous avez parlé de l'e-commerce tout à l'heure, pour justement développer l'e-commerce à travers des applications qui sont facilement accessibles et qui peuvent permettre aussi d'aider les artisans à mieux vendre leurs produits. Effectivement, monsieur Roy, dans le cadre de votre question, il faut savoir que pour cette année, 1535 artisans ont été formés à travers les salons de l'artisanat pour la femme, la Chambre des métiers de l'artisanat et l'APT1 qui les accompagne dans les grands événements. Pour le développement, en tout cas, du marketing digital à l'échelle internationale, nous travaillons avec le ministère de la Communication. Nous avons même mis un comité en place avec Niger Post pour vraiment permettre aux artisans de savoir surtout manipuler les téléphones, puisque, comme j'ai allé dire, c'est un secteur assez sensible où, pour la plupart, c'est des métiers qu'ils ont appris comme ça, et pour la plupart, ce n'est pas des gens qui sont amenés à l'utilisation de certains outils, mais nous arrivions quand même... Instruits, voilà, en quelque sorte.
Mais nous arrivons quand même à organiser des formations dans les cadres vraiment d'améliorer cette compétitivité et aussi de permettre de protéger leurs œuvres. Madame, vous avez tout à l'heure parlé de 1500, non? 35 artisans oui. qui ont été formés. D'accord. Et maintenant, l'autre aspect, le secteur artisanal, hein, comme on vient de le voir, est souvent qualifié de premier employeur hein, informel. Oui. Est-ce que vous disposez d'une cartographie précise du secteur pour comprendre un peu? Il y a une cartographie précise du secteur aujourd'hui? Nous n'avons pas une cartographie, mais il faut savoir qu'en tout cas au niveau de l'UEMOA, aujourd'hui pour l'artisanat, on parle de 300 métiers. 300 métiers? 300 métiers. Dans lesquels aujourd'hui on trouve, parce que c'est comme je l'ai dit en fait, beaucoup d'entre nous ignorent l'immensité du métier de l'artisanat. Aujourd'hui, quand vous preniez les caméramans qui sont en train de nous filmer, ce sont des artisans. Les taximans, ce sont des artisans. Et les électriciens, les plombiers. Mais aujourd'hui, il est difficile de les dire ici au Niger puisque dans la nomenclature des métiers, l'artisanat n'est pas pris en compte au niveau de l'Institut national des statistiques. C'est ce qui ne nous permet pas vraiment de dire concrètement quelle est la place ou bien l'apport exact de l'artisanat dans l'économie nationale. Et à quand cette cartographie? Parce qu'on va, c'est un outil quand même indispensable, Madame la Ministre. Nous sommes en train de travailler, nous avons lancé le compte satellite du tourisme qui va nous permettre, c'est un outil qui va nous permettre de dire vraiment avec exactitude l'apport du tourisme à travers les entrées et sorties. Et aussi, ça va nous permettre de recenser le nombre d'artisans sur les sols. Nous travaillons en étroite collaboration avec l'Institut national des statistiques. C'est un travail qui demande beaucoup de temps, mais qui verra les jours. Et par la grâce de Dieu, peut-être on aura l'occasion un jour de venir vous dire avec exactitude combien. D'accord. On va avancer. Hein. Est-ce que les produits artisanaux nigériens sont vraiment labellisés? Parce que ça aussi, c'est un autre défi à relever. C'est un métier qui se transmet de génération en génération. Et malheureusement, à chaque fois, on a tendance à attendre que ce soit les ministères qui trouvent la solution. Pour labelliser un produit, c'est tout un circuit. Ça demande beaucoup de moyens. Et aujourd'hui, il est vrai qu'il y a des produits pour lesquels l'État du Niger peut décider de labelliser. Si nous prenions le cas de la croix d'Agadez, nous pourrions dire que c'est un produit du Niger. Mais nous sommes en train de voir dans quelle mesure, vraiment dans la mesure du possible, puisque c'est énorme. Aujourd'hui, rien que, par exemple, si on prend le cas du tableau où il y a toutes les croix, il est difficile de recenser qui a élaboré ce tableau. Mais c'est un tableau aujourd'hui qui se trouve entre la main de tout le monde. C'est un tableau qui s'est reproduit par plusieurs artisans. Alors, les artisans nigériens participent à des foires, vous l'avez relevé plusieurs fois ici, et salons à travers le monde. Quelles sont les mesures prises par votre département ministériel, Madame la Ministre, pour accompagner et soutenir ces artisans? Merci, Yero, pour la question. Je pense que depuis ma prise de fonction, Abdoulaye allait dire quelles sont les actions, en tout cas pour lesquelles je peux être fière d'avoir été à la tête de ces ministères. 28 mois. Cette question, en tout cas, fait partie des choses pour lesquelles nous avons eu à déployer beaucoup d'efforts. C'est celui de la participation des Nigériens aux foires internationales. Je fais référence au Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, pour lequel nous avons eu une soixantaine d'artisans qui ont participé à ce salon, pour lesquels ils ont réalisé un grand chiffre d'affaires, 180 429 700 francs CFA. Nous avons également le marché international de l'artisanat du Togo, pour lequel nous avons aussi affrété un avion pour faire participer le Niger à ces marchés. Il faut savoir qu'un sinistre a impacté la participation des Nigériens, auquel il y a eu beaucoup de stands nigériens et d'autres nationalités qui ont été brûlés. Les Nigériens ont perdu tout le matériel, en tout cas, qu'ils avaient à leur disposition pour la vente. Néanmoins, je tiens à profiter de ce plateau pour remercier les autorités togolaises qui ont dédommagé la partie nigérienne. Il faut noter qu'il y a eu aussi un accident qui a coûté la vie à un artisan. Et je profite aussi pour rendre hommage à cet artisan et dire à quel point nous sommes fiers du travail que les artisans font, parce qu'il faut les rappeler, c'est un contexte assez particulier, mais ils font preuve d'une grande résilience. Nous pourrions aussi citer parmi les foires, la foire le Salon international de l'artisanat du Mali, le SIAMA, pour lesquels aussi une grande délégation des artisans nigériens a eu à participer, pour lesquels ils ont également eu à avoir un chiffre d'affaires assez conséquent que je pourrais peut-être vous communiquer. Voilà. Il faut savoir qu'à ces salons aussi, ils ont fait un chiffre d'affaires de 32 354 300 francs CFA. Nous avons les SAFEM également, où
c'est à la connaissance de tous. La dernière édition qui a eu a été d'une grande réussite, pour laquelle en tout cas un chiffre d'affaires conséquent a été réalisé, que j'ai eu à communiquer ici au sein de ces mêmes plateaux. Donc c'est pour dire que nous, au niveau du ministère, nous accompagnons dans la mesure du possible la participation des artisans à ces grandes rencontres internationales qui sont d'ailleurs très importantes puisqu'elles permettent aux artisans de nouer des partenariats avec d'autres artisans. Et il faut savoir qu'à la fin de chaque exposition, les artisans échangent les produits avec d'autres nationalités. Et pour la participation à ces foires, il ne s'agit pas seulement de les transporter. Le Niger met à disposition les stands aux artisans. Ils sont pris en charge par l'État du Niger. L'accès au financement demeure le principal obstacle des artisans. Alors, quelles solutions concrètes que vous envisagez au niveau de votre département ministériel? Cette année, nous avons organisé une réunion avec la Chambre des métiers de l'artisanat qui constitue l'interface. Nous avons eu plusieurs réunions avec la Banque Bagri, mais pour les artisans, en tout cas, qui disposent de leur carte d'artisan au niveau de la CEMANI, qui sont reconnus par notre ministère qu'il s'agit bel et bien des artisans, il y a des facilités qui sont accordées, que ce soit au niveau du ministère des Finances, mais également avec les services des banques. Et envisagez-vous peut-être un fonds national de développement de l'artisanat ou pas? Pour le moment, nous ne disposons pas de cela, mais c'est en vue. Pour quand? Ça verra le jour. D'accord. Et quel volume de crédit ou de financement a bénéficié ces artisans en 28 mois? Si on peut avoir un volume de financement dont ces artisans ont bénéficié en 28 mois que vous êtes là, on peut avoir une idée? Des crédits au niveau de... Oui, un volume de crédit ou de financement, comme vous avez dit, il y a des facilités, non? Vous avez expliqué. Il y a des facilités, en oui. 28 mois, qu'est-ce qu'on peut retenir comme facilité? Bon, moi, je ne pourrais pas vous dire avec exactitude des crédits qui ont été accordés à ces artisans, puisqu'il faut les dire, ils sont indépendants. À partir du moment où ils sont reconnus par les services du ministère, ils entreprennent eux-mêmes les actions qu'ils mènent au niveau des banques. Mais nous, les ministères... Le ministère n'a pas de statistique à ce niveau, pour savoir qu'est-ce qui a été fait en direction de ces artisans ou pas. Nous n'avons pas, mais nous continuons à les former. Rien que pendant la journée de l'artisanat du Niger, nous avons eu à dispenser une formation avec les services du ministère pour les inciter vraiment à s'auto-formaliser et aussi à savoir le nombre de facilités qu'ils ont au niveau des différents ministères pour les accompagner dans le cadre de leur activité. D'accord. Madame la ministre, que faites-vous pour que les artisans vivent de leur travail? La mission principale du ministère est de faire en sorte que les artisans arrivent à maintenir les savoir-faire authentiques qu'ils ont, puisque c'est des personnes quand même qui arrivent à vendre l'histoire du Niger à travers leur œuvre. Nous entreprenons des actions dans le cadre de renforcement des capacités, comme j'ai eu à le dire, du nombre des artisans que nous avons eu à former cette année, 1535 artisans. Tout cela rentre dans le cadre vraiment de leur permettre de s'autonomiser et aussi accroître davantage leur savoir-faire et pouvoir écouler leurs produits au niveau du marché. Quand les produits ne sont pas labellisés, Madame la ministre, est-ce qu'il n'y a pas urgence de recenser les produits qu'il faut labelliser et aller directement vers cette option de labellisation? Je suis d'accord avec vous. Je vous ai dit que c'est un travail qui consiste à beaucoup de formalités. Nous sommes dans l'obligation de les faire puisqu'il en va de nous de faire en sorte que vraiment les produits artisanaux soient reconnus à l'échelle internationale et aussi de protéger les artisans. Mais eux-mêmes, ils doivent les faire à leur niveau. Nous, les ministères, nous allons les accompagner. Madame la ministre, quelles sont les activités phares conduites par votre ministère? Je pense notamment au SAFEM dont vous avez évoqué. Surtout, que faites-vous pour que vos grandes activités annuelles génèrent des ressources afin qu'elles puissent s'autonomiser et se prendre en charge? Vous avez bien compris que ici, l'idéal serait de réussir à se passer des subventions de l'État et l'appui des partenaires chaque année pour organiser ces activités. Qu'en dites-vous? Parce que le SAFEM, on a vu, c'est organisé chaque fois. Alors, on veut comprendre comment ça se passe. Ça se passe chaque 2 ans. Chaque 2 ans, d'accord. Oui, effectivement. Il faut savoir que c'est vraiment une des grandes vitrines des salons de l'artisanat pour la femme en Afrique. Et il est vrai, on ne va pas le nier, c'est un salon quand même qui nécessite beaucoup de moyens pour son organisation. Mais cette année, je tiens à informer l'opinion nationale que nous avons acquis un terrain au niveau du ministère de l'Urbanisme. Notre projet est de construire un site d'exposition pour les SAFEM. Vous l'avez dit l'année dernière, hein? Ici, sur ce plateau, pour ce site-là. Voilà, allez-y. Effectivement, nous avons un projet de construire un site pour les SAFEM.
Et tout cela rentre dans le cadre vraiment de faire en sorte que les SAFEM s'autosuffisent, puisque oui, aujourd'hui, nous pourrions dire qu'à 50%, les SAFEM est financé par la subvention de l'État et des partenaires. Mais il faut savoir que le projet que nous avons pour l'édition prochaine est de faire en sorte que vraiment nous n'ayons pas besoin de l'appui de l'État, que nous puissions faire en sorte que ces sites génèrent des revenus, non seulement pour les SAFEM, mais pour d'autres foires à l'avenir. Et d'ailleurs, dans ces sites, nous avons un projet d'avoir des représentations de boutiques de toutes les régions. Par exemple, pour quelqu'un qui vient pour un séjour au Niger, s'il souhaite avoir un produit de l'artisanat d'Agadez ou de Maradi, il y aura des boutiques qui vont représenter les différentes régions, pour lesquelles nous allons prendre les produits des coopératives des différentes régions pour les vendre. Ça va permettre aux femmes de pouvoir écouler leurs produits. Et aussi, au sein de ces mêmes sites, nous allons organiser des formations continues pour toutes les femmes qui souhaitent se former dans le cadre de l'artisanat. Parce qu'aujourd'hui, c'est quand même un secteur qui intéresse beaucoup les femmes. Que ce soit des femmes qui sont dans le bureau, que ce soit des femmes pas instruites, c'est quand même un secteur qui arrive à générer des revenus. Nous pourrions dire que ça va devenir une sorte de maison de la femme ici au Niger. Le projet verra le jour, M. Abdoulaye, ne vous en faites pas, nous sommes en train de travailler pour que cela soit... On est à quelle édition pour le SAFEM aujourd'hui? On a eu la dernière fois la 13e édition. Quel est le chiffre d'affaires généré par le SAFEM pendant toutes ces années, pour comprendre un peu? Pendant toutes ces... Indépendamment de subventions de l'État, parce que vous avez bien dit que c'est l'État souvent qui subventionne. Maintenant, quel est le chiffre d'affaires généré par le SAFEM? Oui, effectivement, j'ai eu à vous le dire, l'État subventionne à hauteur de 50% l'organisation du SAFEM. Mais je ne pourrais pas vous dire les chiffres d'affaires générés par le SAFEM depuis sa création. Je peux toutefois vous dire les chiffres d'affaires réalisés par l'édition que moi j'ai eu à organiser. En 2 ans et demi. Oui. Allez-y, c'est combien? Nous avons eu 4000 femmes artisanes qui ont été accompagnées, 28 000 bénéficiaires indirects dans les 8 régions du Niger. Et pour les chiffres d'affaires, il s'est élevé à 1,120 milliard de francs CFA. D'accord. Pour l'édition que vous avez organisée? Pour la 13e édition. D'accord. Il est difficile parce que c'est des gens quand même qui interviennent dans l'informel. Aujourd'hui, tout cela, il est vrai que ça a été perdu de vue par le ministère des Finances. Et très souvent, c'est ce qui ne les incite pas à s'auto-déclarer au niveau de la CEMANI, c'est pour éviter les impôts. D'accord. Est-ce qu'avec le chiffre que vous venez d'annoncer, madame, est-ce que le SAFEM va-t-il devenir un véritable marché d'affaires ou bien il restera toujours un événement d'exposition? Quelle est votre idée? Parce que vous avez parlé d'1 milliard pour votre édition que vous avez organisée. Et si on remonte peut-être en arrière, on allait avoir les chiffres que le SAFEM a générés. Bon, malheureusement, vous n'avez pas ces chiffres. Est-ce qu'aujourd'hui, ça va rester un véritable marché d'affaires ou bien ça va rester toujours un événement d'exposition? Je pense que les projets que je viens de vous détailler par rapport au site et ce à quoi ça va consister rentrent dans le cadre du fait que ça ne soit pas seulement un cadre d'exposition, oui, mais plutôt pour amener les SAFEM à générer des ressources pour l'État du Niger. D'accord. Madame la ministre, par rapport au site, qu'est-ce qui bloque concrètement? Parce que les SAFEM est quand même un biennale qui existe, ça fait plus de 20 ans, à peu près 26 ans aujourd'hui. Qu'est-ce qui bloque? Pourquoi on n'a toujours pas ce site? Alors qu'il y a des salons qui ont été créés après, dans la sous-région, et qui ont aujourd'hui leur site qui date de plusieurs années. Qu'est-ce qui bloque concrètement? Bon, la véritable réponse à cette question, c'est les moyens. Néanmoins, nous sommes en train de travailler avec les cabinets du Premier ministre pour voir dans quelle mesure on pourrait trouver un partenaire qui va nous accompagner pour la réalisation de ces sites. Si vous disposez d'un programme de l'économie du tourisme, services d'orientation, infrastructures, les tarifications et les offres, etc. Et il faut savoir que notre ministère travaille à structurer progressivement l'économie du tourisme à travers plusieurs axes, à savoir l'identification des sites à fort potentiel que j'ai eu à vous parler, que nous sommes en train d'envisager une mission de prospection dans les 5 sultanats du Niger. Nous avons également l'encadrement des agences de voyage et la promotion des circuits touristiques, la formation des professionnels du tourisme et la production des statistiques sectorielles qui constituent un grand défi pour nous. Nous avons également engagé des missions de prospection et de faisabilité pour mieux organiser les offres, les services, les infrastructures et les mécanismes de promotion. Nous avons également l'outil que nous sommes en train de mettre en place en collaboration avec l'Institut national des statistiques, à savoir le compte satellite du tourisme. C'est un outil qui va nous permettre vraiment de pouvoir donner des statistiques sur les différentes économies, en tout cas générées par l'artisanat et le tourisme également.
Par rapport aux tarifications, Madame Anissa, à titre d'exemple, si je peux revenir sur cette question, et des offres, souvent on dit que le Niger, c'est une destination qui coûte très cher. C'est une destination qui coûte très cher d'abord au niveau des vols, il y a peu de vols charter. Au niveau de, quand vous débarquez au niveau de Niamey, la restauration coûte très cher, les hôtels coûtent très cher. Par exemple, quand vous prenez vos vacances dans un pays voisin, vous allez voir le même standing dont le prix est à moitié. Qu'est-ce que vous faites pour vraiment attirer au-delà même du tourisme extérieur, le tourisme intérieur, et même les citoyens lambda à avoir accès à ce genre de services, à être aujourd'hui dans les hôtels à des coûts moins chers? Vous savez, M. Amiti, je ne suis pas parfaitement d'accord avec votre perception de la tarification au niveau du Niger. Peut-être bon que vous avez eu à évaluer avec certains pays, mais je peux vous dire qu'aujourd'hui au Niger, si on prend le cas de la restauration, les prix est quand même assez dérisoire. Donc, nous ne voyons pas pourquoi est-ce que les prix vont être élevés, mais il faut savoir que ces restaurants aussi et ces hôtels, c'est plein de Nigériens parce que les Nigériens est de nature casanier. Maintenant, par rapport à l'offre touristique à l'échelle internationale pour un étranger qui souhaite venir séjourner au Niger, il est vrai que quand on compare aux autres pays de l'Afrique de l'Ouest, le coût du Niger est quand même assez élevé. Parlant de l'économie, j'aimerais vous poser cette question, Madame la ministre. Si aujourd'hui, vous disposez de 100 milliards de francs CFA pour l'artisanat, quelles seraient vos 5 priorités pour transformer le secteur? Parce qu'on parle d'économie. Moi, je ne parle pas du tourisme, je parle d'artisanat. Si vous avez 100 milliards, quelles seraient vos 5 priorités pour transformer le secteur aujourd'hui? De l'artisanat ou du tourisme? De l'artisanat. Moi, je parle de l'artisanat. Puisqu'on a vu simplement. le tourisme avec l'insécurité, c'est compliqué. Mais au moins, l'artisanat, aujourd'hui, on peut développer beaucoup de choses. Si vous avez 100 milliards, qu'est-ce que vous avez fait avec ces 100 milliards? C'est développer les villages artisanaux, les outiller des matériels, en tout cas nécessaires pour la valorisation de leurs produits. Parce que, comme j'ai eu à le dire, le savoir-faire, il est là. Il suffit de les mettre en valeur. Et pour les mettre en valeur, il faut beaucoup de moyens. Si nous arrivons à avoir ces moyens, c'est vraiment outiller les différents villages artisanaux, accompagner les artisans dans le cadre des formations, sur le marketing digital, parce qu'il ne suffit pas d'avoir des produits. On peut les produire, mais il faut aussi savoir comment les vendre. Et aussi revenir à mon grand site d'ISAFEM. Oui, c'est lui d'avoir un site vraiment de renommée et qui sera une référence dans toute l'Afrique, pourquoi pas. D'accord. Le Niger importe encore de nombreux produits qui pourraient être peut-être fabriqués sur place. Alors, quelles mesures préconisez-vous pour protéger et développer la production artisanale nationale? Nous avons quand même des acteurs qui ne disposent pas de beaucoup de moyens. Pour cette question, je dirais plutôt que, par exemple, si nous prenions le cas de la dernière édition du SAFEM, j'ai eu à inviter les opérateurs économiques à venir voir, en tout cas, la production du poivron rouge pour lequel DIFA est reconnu. J'ai eu à les inviter, en tout cas, à voir dans quelle mesure ils peuvent investir pour pouvoir faire en sorte qu'au moins nous arrivions à nous dépasser de l'importation de la tomate à l'extérieur. C'est des choses pour lesquelles je vais être honnête avec vous. Pour le moment, nous ne disposons pas de moyens pour éviter cela. Mais toutefois, nous pourrions profiter de ces plateaux pour inciter les opérateurs économiques et aussi lancer un appel aux artisans qui ont les moyens de se perfectionner et d'envisager vraiment d'industrialiser leurs produits. Parce que bon, on parle d'artisanat avant que ça ne soit industrialisé. Voilà Madame, un peu la réponse que je pourrais apporter. Je me rappelle encore l'année dernière, quand vous étiez sur ce plateau, on a parlé des produits locaux. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, pensez-vous que les achats publics devraient être réservés une part aux produits artisanaux? Parce que souvent, on a vu même pendant les rencontres et tout, ce qui est l'importance de ces produits. Au lieu d'aller acheter ailleurs. Qu'est-ce que vous en pensez? Nous avons même organisé des salons dans ce sens-là. Vraiment les salons de meubles nigériens durant les SAFEM pour lesquels, en tout cas, l'objectif était d'attirer l'attention du public, du gouvernement pour les inciter à consommer local. Nous élaborions en tout cas à chaque fois des communiqués pour inciter les différents services à consommer nigérien. Mais il faut savoir qu'il ne s'agit pas seulement de la responsabilité de l'État, mais il en va aussi de la responsabilité des artisans. Parce qu'aujourd'hui, quand on prend le cas de la menuiserie, c'est des normes internationales qu'il faut respecter. Pour fabriquer une table, c'est des mesures exactes qui existent dans le monde entier qu'il faut respecter. Mais jusque-là, nos artisans n'arrivent pas vraiment à produire en respectant ces normes. Mais nous pourrions dire, avec un accompagnement à 2 cas, nous pourrions peut-être être en mesure d'amener les artisans à répondre aux exigences et aux attentes
de l'État. Mais néanmoins, ça ne nous empêche pas de lancer également un appel pour vraiment inciter les différents services à consommer local. D'accord. Yaro? Alors, Madame la Ministre, quel avenir entrevoyez-vous pour le tourisme nigérien au regard de la situation sécuritaire de notre pays? Il est vrai que nous faisions face à un contexte assez particulier. Néanmoins, nous essayons quand même avec tous les mécanismes que nous mettons en place pour maintenir, ne serait-ce timidement, le tourisme international qui est très important pour nous. Il est vrai qu'aujourd'hui, nous faisons face à ce contexte, mais nous allons continuer à promouvoir le tourisme intérieur, à promouvoir ce que nous faisions pour le moment, faire en sorte aussi de ne pas croiser les bras, puisque c'est une situation qui a un temps. Et je profite de l'occasion pour saluer les efforts de plus haute autorité pour le maintien de la stabilité au niveau du Niger. Dans la refonte du curricula en cours, est-ce qu'il ne faudra pas, Madame la Ministre, par exemple, insérer le circuit touristique ou bien certains sites importants qui n'existent pas dans nos curricula aujourd'hui? Nous allons essayer, comme j'ai eu à vous le dire, c'est une belle suggestion que vous avez eu à nous faire par rapport à Durkou, parce qu'il y a le site de Fachi, qui est vraiment un grand site de renommée. Nous allons essayer, en tout cas dans l'émission que nous sommes en train d'organiser, que j'ai eu à vous faire savoir, de prospection de nouveaux pôles touristiques et des sites, nous allons insérer cela pour inciter vraiment les Nigériens à consommer local. Puisque, bon, en dehors de la consommation locale, comme j'ai dit, ça c'est dans le cadre de l'artisanat, même dans le tourisme, il faut que les Nigériens arrivent quand même à découvrir le Niger. Madame la Ministre, c'est ça la question suivante. Oui, Madame la Ministre, avez-vous, avec nos confrères du Burkina et du Mali, un projet tourisme AES, au-delà quand même des visites que vous faites avec les artisans dans les pays mutuellement, plus globalement, quels sont les projets et actions de la Confédération s'agissant du tourisme et de l'artisanat, des projets communs? Au niveau de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, il faut savoir que dans le cadre de l'artisanat, un mémorandum d'entente a été signé à Ségou. Nous avons signé un mémorandum d'entente sur la promotion et le développement de l'artisanat au sein de la région AES. Et pour ce qui est du tourisme, nous sommes en vue, en tout cas avec les professionnels du tourisme par rapport au Salon international du tourisme, d'organiser une sorte de salon qui va regrouper tous les pays de l'AES. Pour le moment, nous ne sommes pas encore parvenus à la signature d'un mémorandum. Ce sont des projets qui sont en cours. Et c'est certainement des projets qui verront les jours. Et quel mécanisme peut-être existe-t-il pour permettre aux artisans nigériens d'accéder au marché de l'AES? Puisqu'on vit ensemble, les trois pays. Alors, quel mécanisme existe-t-il? C'est le but même auquel consiste le mémorandum d'entente qu'on a signé avec le Mali et le Burkina à Ségou. Et c'est aussi, ça rentre dans le cadre des facilitations, en tout cas des foires que nous organisons au niveau de nos pays, mais également au niveau de la Confédération. Il faut savoir que pour faciliter tout ça, cette année, on devrait avoir l'édition du SAFEM. Mais comme il y aura le Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, nous avons d'un commun accord, en tout cas, convenu qu'il serait opportun de laisser passer le Salon international de l'artisanat de Ouagadougou afin de permettre une meilleure participation et attendre l'année prochaine pour aussi permettre aux artisans de la Confédération de pouvoir participer à notre salon du SAFEM. Madame la Ministre, quel cadre approprié de mesure de résultats et d'appréciation de la performance des actions de votre département ministériel avez-vous mis en place et quelles sont les perspectives majeures attendues de votre département? Il faut savoir que notre ministère accorde une grande importance au suivi et à l'évaluation des performances des actions menées. Et le ministère utilise un cadre de mesure basé sur la gestion axée sur les résultats. Dans ce sens, à travers notre programme annuel de performance, nous avons des indicateurs qui sont renseignés. Ces outils nous permettent de mieux mesurer les résultats, d'apprécier l'impact des actions et d'orienter les décisions publiques. Pour les perspectives, nous visons la finalisation d'un projet d'appui au développement de l'artisanat rural et PRODAR, l'aménagement des sites touristiques, la modernisation administrative, les renforcements des infrastructures, la promotion du tourisme durable et l'expansion des partenariats nationaux et internationaux. Madame, quelle place accordez-vous au numérique dans la commercialisation des produits artisanaux? Parce que vous avez parlé des perspectives. Comme j'ai à le dire, je pense que c'est une question que Yoro a eu à me poser. Nous travaillons en étroite collaboration avec le ministère de la Communication à travers Niger Post.
Nous avons mis un comité en place qui est chargé d'étudier cette question et de trouver un mécanisme pour former les artisans, les amener à l'utilisation de e-commerce et également faire en sorte que Niger Post puisse faciliter l'acheminement des produits. D'accord. Et comment attirer les jeunes aujourd'hui diplômés, vers l'artisanat? Parce que c'est aussi un autre défi. Comment attirer les jeunes diplômés vers l'artisanat? Parce qu'il y a beaucoup aujourd'hui qui sortent de l'école, qui sont là et qui ne font absolument rien. Qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à l'artisanat? Comment il faut les attirer pour venir vers l'artisanat? Est-ce que le ministère a pensé à ça ou pas? Vous savez, au Niger, on ne connaît que l'artisanat d'art, la maroquinerie, mais je pense que ces étudiants peuvent toutefois s'intéresser à tous les travaux et des bâtiments, à savoir les BTP, qui pourraient être vraiment des activités qui pourraient les intéresser, et aussi bien d'autres. Tout dépend en tout cas du type d'activité auquel ils souhaitent s'orienter. Voilà. D'accord. Pour finir, parce qu'on ne va pas quand même oublier les femmes. Les femmes représentent une grande partie des acteurs du secteur. Quelle action spécifique en direction de ces femmes au niveau du ministère? Parce que les femmes, on le sait. Hein? J'ai eu à le dire, je pense, durant nos entretiens. Durant la dernière édition du SAFEM, plus de 4000 femmes ont été accompagnées. Et il faut savoir qu'en tout cas, en dehors des activités que nous organisons au niveau du ministère, le ministère de l'Artisanat, vous l'aviez certainement remarqué, nous avons eu à accompagner plusieurs activités qui rentrent dans le cadre de l'autonomisation des femmes. Je pourrais citer comme exemple l'accompagnement que nous avons eu à donner au FONAF, qui est un forum d'autonomisation pour les femmes, durant lequel, en tout cas, la Chambre des métiers de l'artisanat et les SAFEM ont formé des femmes tisserandes, parce que c'est un métier aujourd'hui qui est en train de disparaître au Niger, mais que nous travaillons en tout cas d'arrache-pied pour pouvoir faire en sorte que nous arrivions à maintenir. Et en dehors de cela, nous avions parlé des 1535 artisans que nous avons formés. Pour la plupart, c'est des femmes. C'est des femmes. Et c'est à travers les SAFEM que nous arrivions à les former. D'accord. Certains pays, quand même, Madame la Ministre, certains pays alignent le tourisme et même l'artisanat accompagné avec, comme la ligne au même côté que l'agriculture ou l'élevage. Au Niger, le Niger peut amener ce secteur pour l'aligner étant mamelle de l'économie quand même si vous parlez de 20%. Des pays qui ont intégré le tourisme dans leur diplomatie en matière de soft power. Aujourd'hui, vous allez voir des sites internet qui sont dédiés. Vous n'avez pas besoin de vous rendre dans le pays. Est-ce que vous envisagez ce genre de projet, Madame la Ministre? Vous allez créer un site Niger ou à partir de n'importe quel pays, juste en cliquant, quelqu'un peut retrouver tout ce qui est potentialité du Niger. Ce sont des projets que nous avons, M. Amiti, au niveau de l'Agence de promotion du tourisme. Et d'ailleurs, je tiens à vous remercier pour la pertinence, en tout cas, de la question qui relève vraiment du cadre approprié pour pouvoir mettre en valeur le tourisme et l'artisanat au Niger. Au niveau de l'Agence de promotion du tourisme, nous avons un site à la découverte du Niger que nous sommes en train de mettre en place où, comme vous l'aviez dit, il suffit de cliquer pour pouvoir voir les grands atouts, puisque c'est ce qui peut intéresser les touristes. Nous avons également en vue vraiment de faire en sorte que nous pourrions avoir des outils, parce que bon, on est dans un monde de globalisation où il faut suivre les numériques qui avancent à un grand pas. Mais c'est difficile, néanmoins ça ne nous empêche pas d'avoir des projets dans ce sens. Ce sont des projets que nous avons qui verront bientôt les jours, Inch'Allah. Yaro. Alors, Madame la Ministre, après toutes ces explications que vous avez données, sur quoi souhaitez-vous terminer cet entretien? Je voudrais réaffirmer que le tourisme et l'artisanat sont des secteurs stratégiques pour le Niger. Ils portent notre identité, notre histoire, et notre créativité et notre capacité à bâtir un développement endogène. Et malgré les défis qui nous sont imposés aujourd'hui, on se doit de se dire que le Niger a une immensité de potentiel touristique. Et je voudrais également profiter de cette occasion pour vous inviter pour les prochaines caravanes que nous allons organiser au niveau du ministère afin que les journalistes aussi de la RTN puissent découvrir l'immensité du Niger. Je voudrais dire à travers ces mots que l'insécurité aujourd'hui constitue l'un des grands défis auxquels nous faisions face, mais cela ne nous met pas dans une situation où nous allons croiser les bras. C'est une situation qui va changer, c'est une situation en tout cas dont nous nous en passons. Et nous arrivions quand même à maintenir les caps dans le cadre en tout cas du maintien des activités du tourisme et de l'artisanat. J'invite aussi à travers
ces plateaux, tous les Nigériens à vraiment créer davantage la curiosité de découvrir leur pays, à chercher à les découvrir, à chercher à connaître l'histoire de leur pays, à chercher à accroître les sentiments d'appartenance nationale. Je voudrais également, pour les mots de la fin, remercier nos forces de sécurité et de défense qui permettent à ce que, en tout cas, les ministères du Tourisme arrivent pour le moment à bien mener ces actions dans les différentes zones qui sont accessibles. Merci, Madame la ministre, pour cet entretien. Et on a vu vraiment, malgré la situation d'insécurité qui est réelle, tous les efforts que le ministère est en train de faire pour organiser certains événements, c'est la vérité. Parce qu'on vous a vu beaucoup de fois sur le terrain, jusqu'à l'intérieur du pays, à des milliers et des milliers de kilomètres. Ici, au bord du fleuve, c'est pareil. Et malgré cette insécurité, en tout cas, il y a beaucoup d'efforts qui ont été entrepris par le ministère pour pouvoir rayonner notre tourisme et notre artisanat. Vraiment, ça fait plaisir. On espère seulement que sur les autres points, que vous allez avoir les moyens. Parce que les hôtels attendent la fréquentation. Les entreprises la souffrent. Ça, c'est la vérité. Il faut qu'on trouve les moyens pour pouvoir aussi encourager ces entreprises-là. Quand même, les gens, malgré tout, malgré l'insécurité et tout, veulent encore aller dans ce secteur, ce qui est important. Oui, oui. Et comme j'ai eu à vous le dire, il est vrai que c'est... Oui. C'est tout à fait évident. Aujourd'hui, les établissements sont de moins en moins fréquentés, mais il faut savoir que ces établissements aussi ne nous facilitent pas la tâche. Oui. Quand j'ai parlé de la lutte contre la dépravation des mœurs, vraiment, ces hôtels ont leur part de responsabilité. Parce qu'il y a des détournements des mineurs, il y a du proxénétisme. Et cela nous a conduit à un moment donné à donner des avertissements à plus de 25 établissements de tourisme. Nous avons eu à fermer même certains pour lesquels la FOPAT a interagi et nous avons trouvé des compromis. Et vraiment, pour parler du secteur, pour voir comment il se porte, nous pourrions dire que pour le moment, en tout cas, cette année, durant l'exercice 2025-2026, nous avons eu à signer 40 agréments. 40. Pour les agences de voyage, pour les agences de location de véhicules 22, pour les établissements d'hébergement touristique, nous avons un nombre de 12, les restaurants de tourisme, 53, le renouvellement des agences de voyage 26, renouvellement des agences de location de véhicules 21. Il est vrai que dernièrement, nous avons adopté un décret dans lequel, en tout cas maintenant, ce n'est plus des agréments différents, c'est une licence de type qui englobe la location des véhicules. Oui. D'accord. Vraiment, merci. Merci, madame. Merci beaucoup. On espère aussi pour le SAFEM, puisque au jeu, le SAFEM, c'est la vitrine. Oui. Quand on parle d'artisanat, j'espère que vous aurez les moyens de construire ce chantier-là pour pouvoir bien organiser le SAFEM qui peut générer vraiment des ressources importantes pour le pays. Vraiment, merci. En tout cas, je vous remercie également pour le professionnalisme avec lequel nous avons conduit ces entretiens. Je remercie également mes cadres et aussi l'équipe technique qui est en train de nous accompagner pour la réalisation de cet entretien. Merci. Merci beaucoup, madame. Merci. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de notre entretien avec la ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Madame Geshem Kari Ageshata, qui vient de présenter le bilan de son action à la tête du ministère du Tourisme et de l'Artisanat. Un ministère, je le soulignais en introduction, qui doit donner de la visibilité à notre pays sous cette ère de refondation, en dépit de la situation sécuritaire dont beaucoup pensent qu'on peut développer des initiatives et faire du tourisme un levier du développement économique et social de notre pays. Excellente soirée à tous. Au revoir.